Alléluia. Bonjour bien-aimés. Bonjour, bienvenue à notre émission Fraîche Onction. Bienvenue à Fraîche Onction de ce vendredi 12 novembre 2021. Waouh, le temps passe. Nous sommes déjà le 12 novembre. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. C'est un matin pluvieux sur Yaoundé. On croit le Seigneur qu'ailleurs le temps est plus clément. La grâce de Dieu est sur vous. Reine La Paz, bienvenue à Raoul Chouamo. Waouh, il y en a qui sont matinales, qui sont debout. Christy Anthony, bienvenue. Naomi Fetou, bienvenue. Prophète Omé Samuel, comment vous allez? La grâce de Dieu est sur vous. Anisse Ndonou, tu es béni. Vicky Aude, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous en Italie. Pat le diamant capricieux. Amen. Alléluia, la grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Bienvenue à Fraîche Onction de ce vendredi. Christy Anthony, bienvenue. Sugar Ray Darius, bienvenue. Béatrice Fongan, bienvenue. Pasteur Jules Pical, Rachel Tamekouchou, bienvenue à vous tous. Nina Njamen, bienvenue depuis les États-Unis. Christiane Agad Monayon, bienvenue. John Kofana, bienvenue. Alléluia, vous êtes la bienvenue. Joki Christian Ndengesi, bienvenue. Comment va les États-Unis? Waouh, la grâce de Dieu est sur vous. Eric Sims, homme de Dieu, bienvenue. Rachel Dumas, bienvenue. Marianne Abbé, bienvenue à chacun d'entre vous. Apôtre Junior Saint-Dessin, il nous suit depuis l'Haïti. Vous êtes la bienvenue, vous êtes nombreux qui nous suivez depuis l'Haïti. Maman Doris Monayon, bienvenue. Jeanne Bola, bienvenue. Corneille Sarah, bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous, la main du Seigneur vous visite. Irène Zimmerli Mbehe, tu es la bienvenue. La grâce de Dieu est réelle ce matin. Avec le climat capricieux qu'il y a ici, nous ne pensions pas que vous seriez autant nombreux déjà connectés. La main du Seigneur est sur vous. Nous allons continuer à regarder les profondeurs de la communion avec le Saint-Esprit, qui est le thème central de notre émission. Marie Goretti Nol Ndjoumele, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, vous êtes très nombreux. Vous êtes bénis. Jérémie Nembo, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Delphin Zier, bienvenue. Bienvenue, il nous suit depuis Yaoundé, ok? Nous sommes physiquement au même endroit. Fafa le béni, bienvenue. Armel Inès Fingem, bienvenue. Yvonne Icon, bienvenue. Simona depuis les États-Unis, bienvenue. Bibish Kenyi, bienvenue. Ginette Koumou, waouh, vous êtes nombreux. Nina Manzouel, comment va la France? N'oublie pas, bien aimé, les trois choses que nous faisons tout le temps. Ministre Patricia Ngoyoskel, bienvenue. Thérèse Sabine Melingui, bienvenue. Les trois choses que nous faisons tout le temps. La première, commente en permanence. La première, commente en permanence, en permanence, en permanence. La deuxième, appuie sur le cœur rouge. Je te supplie, bien aimé, au nom de Jésus-Christ, appuie sur le cœur rouge en permanence. La troisième chose, partage. Partageons toujours ces moments au maximum sur notre page et dans tous les groupes disponibles sur la terre. Dans tous les groupes, tous les groupes disponibles sur la terre, partageons à l'intérieur, quel que soit le thème du groupe. Bien aimé, laisse que la parole de Jésus-Christ atteigne le maximum d'âmes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le monde réalise son besoin de la parole. Oui, la parole du Seigneur nous révèle qu'à la fin des temps, il en sera ainsi. Et nous sommes en train de voir. Le prophète Amos dit, il y aura une famine et une soif, non pas de pain et d'eau, mais la faim et la soif d'écouter la parole du Seigneur. Ministre Willy Rostam, bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous. Patriciane Kamdoum, comment va la France? Jeanne Leslie, tu es béni. Donc, première chose, commente en permanence. Commente en permanence, exprime-toi. Deuxième chose, appuie sur le cœur rouge en permanence. Troisième, partage. Partageons, partageons, partageons. Laissons que ce moment, ce matin, ce vendredi 12 novembre, que nous puissions atteindre le million d'âmes. Et c'est très possible. Mettons-nous ensemble et laissons que les âmes soient sauvées ce matin. Bienvenue à Jules Flavien. Bienvenue à chacun d'entre vous qui est connecté.
Bienvenue à Emeline Drabo qui nous suit depuis le Burkina Faso. Vous êtes la bienvenue, quel que soit le pays à partir duquel vous nous suivez. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur de vous avoir ce matin. Nous allons aller dans le livre de Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, notre thème central de cette émission reste inchangé. Il est pris dans 1 Corinthiens 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Hubert de Sidji, bienvenue. Toby Lama, bienvenue. Grâce Bénédicte, bienvenue. Fernand de Matip, comment ça va? Andino, tu es béni. Apôtre Pierre, la grâce de Dieu est sur toi. Il nous suit depuis Libreville. Impatient d'arriver à Libreville, nous croyons le Seigneur pour être à Libreville en début d'année prochaine. Il fera grâce. Neliana Nanga, bienvenue, bienvenue. On est là, Ekoume Cédric Samo. Waouh, la grâce de Dieu est forte ce matin. Vous êtes bénis, vous qui êtes déjà connectés. Steve Michel Aka, comment ça va? Martin Massé, bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous tous. La main du Seigneur vous localise et l'Esprit du Seigneur ouvre vos cœurs à la parole. Pasteur Philippe Edouard, tu es béni. Tu es béni. Merci Seigneur pour tout ce que ton Esprit fait ce matin. Ok, nous sommes dans Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Nous allons continuer à regarder ce matin, cette grâce qui se trouve dans la communion avec le Saint-Esprit. La parole du Seigneur nous révèle dans 1 Corinthiens 1 au verset 9, David Lamour Ngoko, bienvenue. Donc nous sommes dans Hébreux 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Sandrine Chapnou, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à vous tous. Nombreux connectés, waouh, ça c'est une colossale surprise. Anne Huguette, tu es bénie. Première chose, commente en permanence. Deuxième, appuie sur le cœur rouge. Le cœur rouge, le cœur rouge. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Troisième, partageons. Bien-aimés, partageons dans tous les groupes, dans toutes les pages. Partage le lien de ce direct dans tes statuts. Envoie à tes relations. Romy Bouzeko, comment ça va? Corinne Mbiak, tu es la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir. Donc ce matin, nous sommes en train de continuer à regarder certaines grâces qui se trouvent dans la communion avec le Père. Et Dieu nous a appelés à avoir la même communion qu'il a eue avec Jésus-Christ. Rien que lorsque je pense à ça, bien-aimé, cette émission peut durer toute une vie. Parce qu'il y a tellement à partager. Nous essayons d'aller graduellement, mais il y a tellement de grâce, il y a tellement du miraculeux, de l'extraordinaire dans la communion avec le Père. Nous sommes juste en train de susciter la soif depuis quelques mois et nous croyons Dieu que d'ici peu, il va nous accorder la grâce d'avoir des nuits de communion avec le Père, des nuits pendant lesquelles nous adorons, pendant lesquelles nous célébrons la présence du Seigneur et nous croyons Dieu que plusieurs d'entre nous commençons à fonctionner entre guillemets dans ce niveau de maturité où nous sommes capables de passer des heures et voire même une journée entière dans la présence du Seigneur seulement pour l'adorer, pour l'aimer, pour recevoir de lui et pour communier avec lui. Parce que la communion, le mot communion qui vient de koinonia, la communion suppose aussi le transport. Oui, lorsque vous communiez avec le Père, dans koinonia, il y a transport. Dans koinonia, qui est la communion, il y a transfert. Il y a transport, il y a transfert. Dans koinonia, il y a ressemblance, il y a partage. Donc quand on parle, il y a beaucoup d'autres expressions qui se réfèrent à koinonia, qui est le mot pour communion en grec. Donc en réalité, lorsqu'on parle de communion du Fils, on parle du type de relation et de partage, du type de transfert, du type de transport que Jésus a expérimenté. Vous imaginez le type de transport. Jésus dit quand le Saint-Esprit viendra, il va vous transporter dans toute la vérité. Certaines versions disent, il va vous conduire dans toute la vérité. Mais ce mot, c'est le même mot que transport. Donc je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que la main du Seigneur nous transporte dans de grandes profondeurs pendant ces moments. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Donc vous êtes la bienvenue, Maman Nadine Monayon. Amen. Heureux de savoir que nous sommes nombreux ce matin
Rogaël Blessing, bienvenue. Christy Anthony, Jeanne Leslie, vous êtes bénis. Cédric Takam, Michel Kessia Mahamoud, comment ça va? Vous êtes bénis. Solange Woyem, Lionel Manteya, Louis Ngouni, vous êtes bénis. Lorraine Vinameva, vous êtes bénis. Denis Batley, bienvenue à Carole Ngono aussi. Waouh, ce matin est spécial. Donc, bien aimé, signale, envoie le lien du direct à toutes tes relations, envoie le lien du direct dans tous tes statuts, envoie le lien du direct par WhatsApp, divers moyens que tu as, et prie aussi pendant que nous sommes en train de partager la parole, que ton esprit soit ouvert au maximum, que ton esprit soit ouvert au maximum, parce que la parole du Seigneur ce matin, elle est spéciale. Bien aimé, je te dis, elle est spéciale. Le Seigneur veut nous donner une révélation unique, donc sois très attentif à ce qui va se passer ce matin. Nous avons commencé la dernière fois à regarder l'état dans lequel il faut être lorsqu'on est en communion avec le Père. Nous avons vu que Jésus nous disait que c'est ceux qui sont comme des petits enfants qui sont les plus grands dans le royaume. Et le Seigneur disait, devenez comme un de ces petits enfants afin d'être grand dans le royaume. Donc, c'est d'abord l'état de cœur d'un petit enfant. Mais nous sommes dans Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Georges, Alexis, Obono, Emma, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. Donc, s'il te plaît, première chose, commente en permanence, appuie sur le cœur rouge et partage dans tous les groupes. Donc, maintenant, nous commençons. Hébreux 4, verset 2. La parole du Seigneur dit, car, suivez bien, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Je suis dans Hébreux 4, verset 2, pardon. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. La parole de Dieu nous a aussi bien été annoncée qu'à eux, mais ceux qui l'ont entendue, ça ne leur servit de rien parce qu'ils ne l'ont pas reçue avec foi. Ça veut dire que la parole de Dieu est efficace uniquement lorsqu'on la reçoit avec foi. La parole de Dieu n'a de l'efficacité dans nos vies que lorsqu'elle est reçue avec foi. Or, la voix du Seigneur, elle est toute puissante. La parole de Dieu, parce qu'elle est écrite, n'a perdu en rien sa puissance. Il faudrait que nous comprenions que lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous ne sommes pas seulement en train de parler de la totalité des Écritures. Nous ne parlons pas de la complétude de l'alios graphé. Alios graphé, c'est pour dire la complétude des Écritures. Non, la parole de Dieu ici, il s'agit de la voix de Dieu. Or, la voix de Dieu s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. Soyez très attentifs ce matin, je vous supplie d'être très attentifs. Lorsque nous parlons dans Hébreux 4, verset 2, il est dit car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Lorsqu'il dit la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, il n'est pas en train de dire qu'on prêchait Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, non. Mais il veut dire que l'Esprit de Christ parlait déjà depuis l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, lorsque nous allons aller par exemple dans 2 Pierre 1, la parole du Seigneur dit que l'Esprit de Christ était à l'œuvre dans les prophètes et les annonçait d'avance les souffrances de Christ. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites dans l'Ancien Testament que Jésus utilise et confirme lorsqu'il s'est fait chair et a parlé parmi les hommes, prouvant ainsi que ces voix, ces paroles qui étaient dites par les prophètes s'accordaient avec son esprit. Donc l'Esprit de Christ parle depuis l'Ancien Testament. Et la parole du Seigneur dit qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Mais cela ne leur a servi de rien. Suivez très bien. Cela ne leur servit de rien parce que ceux qui l'ont entendu, ils ne l'ont pas reçu avec foi. Donc c'est très important de recevoir la parole de Dieu avec foi. C'est là où elle devient efficace. C'est là où la parole du Seigneur accomplit ce qu'elle dit. Pendant que nous continuons à avancer, allons dans Isaïe 53. Waouh, Thérèse Gaël, bienvenue. Comment va la France et ta formation? Gilles Fonquois, tu es béni. Magdala Makucha, tu es béni. Edwige Moni, bienvenue. Oh, la grâce de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu est sur vous. Allons dans Isaïe 53, verset 1. Isaïe 53, verset 1. Vous allez voir, le Seigneur va dire, à qui est-ce que le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Maman Blandine So, bienvenue. Sophie Somba, tu es béni. Donc, le bras de l'Éternel ne se révèle qu'à celui qui croit à la parole de Dieu. Nous sommes dans Isaïe 53, verset 1 maintenant. Soyons attentifs parce que nous sommes en train de construire quelque chose. La dernière fois, nous avons vu qu'il faut être
comme un petit enfant. Maintenant, nous voulons avancer un peu et regarder quelque chose de très profond encore. L'état d'esprit dans lequel nous devons être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Oui, vous restez. Il y a un bien-aimé qui dit, je suis musulman, je peux rester. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Alléluia. Narcisse du Camen nous suit depuis la Chine, tu es la bienvenue. Abel Talla, tu es la bienvenue. Amen. Donc, Ésaïe 53, verset 1. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Eliane, même vous t'a bienvenue. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Donc le bras de l'Éternel ne se révèle qu'à celui qui croit. Le bras de l'Éternel ne se révèle qu'à celui qui croit. Ça veut dire que la main du Seigneur, elle est prête à agir. Mais elle n'agit que là où la parole a été reçue avec foi. Ésaïe 53, verset 1. La parole du Seigneur ne devient efficace, ne devient efficiente, ne devient manifeste. Le bras de Dieu ne devient visible pour les hommes que là où la parole de Dieu est reçue avec foi. Soyez attentifs. Allons dans Galates chapitre 3. Nous sommes en train d'aller quelque part et je te promets, tu es loin d'imaginer là où on est en train d'aller. Galates chapitre 3. Sois attentif ce matin. Sois attentif ce matin. Quelque chose est sur le point de se passer. Une révélation unique va être accordée ce matin. Nous sommes dans Galates chapitre 3 à partir du verset 1. Galates chapitre 3 à partir du verset 1. Vous êtes la bienvenue, vous tous qui nous rejoignez. Edwige, Ada, bienvenue. Martin, Nomo, bienvenue. Oh, très heureux de vous savoir aussi nombreux. Je vous dis, Loved Namari, how are you? I'm so glad to read you this morning. Amen. How is Southwest? We are especially praying for you. Loved Namari, you are welcome. Daniela Mekongo, bienvenue. Amen. Wow. Chofo Annie, you are welcome. Tu es la bienvenue. Hermine Julienne, bienvenue, bienvenue. Ok, donc nous sommes dans Galates chapitre 3 à partir du verset 1. N'oublie pas, nous avons commencé dans Hébreux 4 verset 2. Pour que la parole soit efficace, il faut qu'elle soit reçue avec foi. Nous sommes allés dans Ésaïe 53 verset 1. Le bras de Dieu ne manifeste que là où la parole est reçue avec foi. Maintenant, allons dans Galates chapitre 3 à partir du verset 1. Tout ceci, nous essayons de construire et d'établir une vérité par le témoignage de trois. Donc ces trois textes vont nous permettre d'établir une vérité et d'avancer à partir de là. La vérité selon laquelle la parole de Dieu n'est efficace que lorsqu'elle est reçue avec foi. Alléluia. Fotintala, tu es la bienvenue. Amen. Tatiana Chaptet, comment ça va? Vous êtes bénis. Bonjour à vous tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Sylvie Magloire, comment ça va? Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Zaberi Biseki, tu es béni. Excellent Fomen, comment va Ezeka? You are welcome, loved Namari, you are welcome. Donc nous sommes dans Galates chapitre 3 à partir du verset 1. Suivez bien. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ou fasciné? Qui vous a envoûté ou fasciné, vous aux yeux de qui Christ, Jésus, a été dépeint? La parole du Seigneur dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi ou en écoutant avec foi? Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec foi? Donc, il est en train de dire, pourquoi vous voulez retourner aux pratiques de la loi? N'avez-vous pas compris que c'est en écoutant avec foi que vous avez reçu l'esprit? Donc, quand tu continues la lecture, êtes-vous tellement insensé, verset 3 de Galates 3, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Donc, chercher à pratiquer des œuvres de la loi, c'est la chair. Mais vivre par la foi, accepter la parole, et tu vas voir sa manifestation, c'est ça, marcher par l'esprit. Regardez, nous sommes dans Galates 3, verset 3. C'est une parenthèse. Parce que très souvent, quand on dit marchons par l'esprit, certaines personnes commencent à aller dans tous les sens. Non, marcher par l'esprit, c'est juste recevoir la parole avec foi et se tenir sur la foi en la parole. Parce que la parole va de l'esprit de Dieu à ton esprit. La parole va de l'esprit de Dieu à ton esprit. Alors il dit au verset 3 de Galates 3, êtes-vous tellement insensés, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit.
et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Donc il dit les miracles opérés parmi vous. Est-ce que c'est parce que vous pratiquez la loi? Non, c'est parce que vous écoutez la parole avec foi. Donc, quand la parole est reçue avec foi, la parole commence à produire ce qu'elle dit. La parole commence à agir. Et pendant que nous avançons dans cette émission vers la révélation que le Seigneur a pour nous, je prie au nom puissant de Jésus que ton esprit soit ouvert au maximum. Bien-aimé, le Seigneur veut transformer ta vie. Lekobara Chanteli Bahanda, Minto Kolaba, Nadine Dunan, tu es la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, vous tous qui nous rejoignez. La grâce de Dieu est sur vous. La main du Seigneur est puissante sur vos vies. Avançons, allons dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Donc, nous avons commencé à regarder la dernière fois que c'est bien d'être comme un petit enfant lorsque tu viens en communion avec le Père. C'est bien d'être comme un petit enfant. Nous commençons à regarder ce matin que c'est bien de s'approcher du Seigneur avec une foi entière. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Suivez bien, suivez bien. C'est la parole de Dieu qui est son instrument pour que sa droite se mette à l'œuvre. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est après avoir cru en sa parole que sa main se met à l'œuvre. C'est après avoir cru à sa parole que sa main se met à l'œuvre. Mais maintenant, suivez. Lorsque nous communions avec le Seigneur, il dit il faut être comme un petit enfant. Et la dernière fois, nous avons regardé, c'était lundi. Mercredi, le Seigneur a voulu qu'on rediffuse une émission. Donc, c'était lundi passé. Le Seigneur nous montrait que c'est bien de s'approcher comme un petit enfant. Ça veut dire avec un cœur humble et simple. N'oubliez pas, lorsque le Seigneur parle de lui-même, il rend témoignage. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Donc, d'abord, c'est très important de s'approcher avec un cœur simple et humble. C'est le cœur de petit enfant. Ça veut dire que le petit enfant est celui à qui on dit ce téléphone c'est la marmite et il accepte. Prochainement, quand tu dis va prendre la marmite, il t'apporte le téléphone. Donc c'est ça le cœur du petit enfant. 1. 2. C'est très important d'avoir une foi entière. Une foi entière. Et c'est une parenthèse, nous passons dessus, mais pas rapidement parce que c'est important pour ce que nous partageons ce matin. La foi entière, ce n'est pas seulement une foi qui croit à la parole fermement, mais c'est une foi qui ne considère pas les faits. Suivez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que c'est une foi qui n'a que la parole comme sujet de sa contemplation. Parce que parfois, et nous avons des exemples avec Pierre par exemple qui marche sur l'eau, et lorsque l'eau s'est mise, la mer s'est mise à s'agiter, la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer dans Matthieu 14. Donc parfois lorsque les regards quittent sur la parole, très souvent la panique s'installe. Donc pour voir la main du Seigneur pendant que nous communions avec le Seigneur, c'est important d'avoir une foi pleine et entière. C'est pour ça que le prophète Osée dit au chapitre 14, prenez avec vous des paroles. Donc quand tu vas communier avec le Seigneur, il te faut la parole. Il te faut la parole. Il faut que tu saches de façon claire que voici les bénéfices de la communion. Comme il dit par exemple dans Acte 2 et dans le psaume 16 et le psaume 10, pardon. Permettez-moi de regarder ça. Comme je suis en train de dire 10 et 16, il vaut mieux que ce soit établi. Donc il dit, il y a abondante joie à ta droite et des délices éternelles dans ta présence. Donc c'est très important lorsque je m'approche par exemple du Seigneur pour ces moments de communion, que ce soit clairement établi à moi que c'est un moment de réjouissance. La parole du Seigneur dit qu'il nous amènera sur sa montagne sainte et va nous réjouir dans sa maison de prière. Donc dans Psaume 16, merci Seigneur, Psaume 16, versets 8 et 9, il dit, je contemple l'Éternel constamment devant moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Donc il n'y a pas de panique dans sa présence. Il y a des délices éternelles à sa droite. Il nous amène sur sa montagne sainte, Ésaïe 56, verset 7, pour nous réjouir. C'est pour nous réjouir. Donc, la foi doit être entière. Deuxième chose, la foi doit être entière. Maintenant, avançons un peu, s'il te plaît. Allons dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Merci Seigneur. Ça va te bénir ce que tu vas entendre. Katabaro shamanta kelebrogo sibahande. Regardez, je suis dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Je vais lire à partir du verset 4. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 4. 2 Corinthiens 12. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent.
Mbarigo Baba Nonga, bienvenue à Suzanne Leka, à Myris Fontaine, bienvenue à Josette Cotin. Wow, la grâce de Dieu est sur vous. Donc, signalons à nos bien-aimés que Fraîche Onction a commencé il y a pratiquement 25 minutes. Il y a pratiquement 25 minutes, nous sommes quasiment à la moitié du parcours. Mewalipera Davad, bienvenue. Alléluia, bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous. Georgette Wafo, bienvenue. La main du Seigneur est sur vous. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12 à partir du verset 4. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 4. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Edwige Moni, bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Gaël Zoatoum, bienvenue. Wow. Marie-Célestine Bienné Bahoa, bienvenue. Vous êtes bénis. Christelle Kelly Ebo. Amen. Les ambassadrices sont nombreuses ce matin. Karine Boda, tu es la bienvenue. Raphaël Nga, bienvenue. Prudence Tioning, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. Heureux de vous savoir si nombreux. Jules Flavien, bienvenue. Dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 4, je vais lire verset 4 jusqu'à 10. Suivez bien. Je vais lire verset 4 à 10. Nous sommes en train de toucher. Oh, quelqu'un nous suit depuis le Nigeria. Bon Kong nous suit depuis le Nigeria. Vous êtes la bienvenue, vous qui nous suivez depuis le Nigeria. Vous êtes la bienvenue. Donc nous sommes dans 2 Corinthiens 12 à partir du verset 4. 2 Corinthiens 12. Papa Njoya, bienvenue. Martin Noël Asako Ondoa, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. Donc, signalons le direct au maximum de nos relations. Informons-le, Fraîche Onction a commencé. Fraîche Onction de ce vendredi, le 12 novembre a commencé. Nous sommes déjà en direct. Rogaël le Blessing, bienvenue. Quincy Fille de Dieu, bienvenue. Wow, il y a des jolis noms ici. Quincy Fille de Dieu, bienvenue. Hermine Julienne, bienvenue. Elbertini, bienvenue. Alléluia. Maleko Bahanta. Oh, il nous insulte. Oh, tu es la bienvenue. Nous recevons tout le monde. Wilfried Onkoa, bienvenue. Donc la grâce de Dieu est sur vous. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Rosanne Ouame, bienvenue. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 4. La grâce de Dieu est sur vous. Elbertini dit tous ces faux pasteurs. Oh, sûrement il a été blessé lui. Ou alors peut-être il écoute juste les rumeurs et puis il s'en tient aux rumeurs. Non, même si tu as eu à connaître un serviteur de Dieu avec de mauvaises mœurs et un mauvais témoignage, ça ne change pas le témoignage de Jésus-Christ. Ça ne change en rien la vérité. Vous savez de quelque manière qu'on insulte la lumière, elle est nécessaire, absolue, parce que sans elle, ce sont les ténèbres. Donc, Elbertini est la bienvenue, qu'il continue à écouter la parole, qu'il reste connecté à ce direct, et puis je suis sûr que le Saint-Esprit va faire son travail. Alléluia. François Dakou Kamchoum, tu es la bienvenue. Gloire divine nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Ok, donc 2 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Soyons très attentifs. Soyons vraiment très attentifs parce que ce que nous voulons partager ce matin, je te supplie, prends ça très au sérieux parce que dans la communion avec le Seigneur, nous avons commencé à regarder le cœur de petit enfant, la foi entière. Maintenant, nous voulons regarder une troisième clé qui est capitale. Elle est très importante. Elle est très importante. Je me dis, Fraîche Onction, peut-être on va rester sur cette troisième clé, peut-être même pendant 2 semaines, parce qu'il faut très bien comprendre ce qui va être partagé maintenant. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12 à partir du verset 4 jusqu'à 10. Il dit, bon, je commence au verset 3 parce que là, le verset 4, il commence pas très bien. Il dit, et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, il dit, j'ai été enlevé jusqu'au 3e ciel et il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mais ces paroles, quand même, il les a entendues. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Et il va expliquer pourquoi il se glorifie de ses faiblesses. Commencez à devenir attentif. Il dit de moi-même, l'apôtre Paul dit de moi-même, je ne vais pas me glorifier, sinon de mes faiblesses. Là, je suis déjà au verset 5, verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Il dit, si je veux me glorifier, je ne serais pas un insensé. 2 Corinthiens 12, verset 6 maintenant. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un
ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. Donc l'apôtre Paul dit, j'aurai des raisons de dire des choses qui vont vous amener à avoir une plus grande estime de moi. Il dit, mais je m'en abstiens, je ne veux pas que quelqu'un ait une estime de moi plus grande que celle que vous avez déjà. Donc, il ne se soucie pas de savoir si l'estime que vous avez est la bonne ou pas, mais il dit, quelle que soit l'estime que vous avez, c'est déjà bien. Je ne veux pas aller plus loin de peur que vous ne me voyez encore plus grand. Ok, verset 7, continuons. Il dit, à cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc, Paul, l'apôtre, nous révèle que dans sa chair, il y avait un messager de Satan. Il y avait un messager, c'était sûrement une infimité dans sa chair. C'était sûrement une faiblesse dans sa chair. Suivez bien. Il dit, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, il y avait dans sa chair un messager de Satan. Il y avait une faiblesse qui souffletait. Et le mot ci est très important. Avançons, vous allez bien saisir. S'il vous plaît, devenez très attentifs. Il dit, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, d'éloigner ce messager de Satan. Mais suivez maintenant. Versets 9 et 10, 2 Corinthiens 12. Et il m'a dit, ça c'est ce que le Seigneur a donné comme réponse aux prières de l'apôtre Paul. Thierry Kameni, tu es la bienvenue. Embrasse ma fille Ketia. Papa Bobo, bienvenue. Amen. Donc, versets 9 et 10 de 2 Corinthiens 12. Alléluia. Suivez bien. Il m'a dit, ma grâce te suffit car... Versets 9 et 10 de 2 Corinthiens 12. Je vous supplie d'être attentif. Je vous supplie d'être attentif. Donc, oh, merci Seigneur. Nous avons commencé par partager sur le fait que la droite de Dieu est visible là où la parole est crue. Et ça, c'est facile à comprendre parce que très souvent, lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, la première chose avec laquelle nous entrons en contact, c'est la foi. Parce que c'est la Bible dit dans Romains 12, verset 3, qu'il a donné à chacun d'entre nous la mesure de foi. Donc la première chose avec laquelle nous entrons en contact lorsque nous croyons à Jésus-Christ, c'est la foi. Donc c'est facile de comprendre que ce n'est pas la foi que la main de Dieu est visible. Mais regarde ce mystère. Amen. Tonton Alain est connecté. Amen. Embrasse Tata Nadège. Alléluia. Donc, regarde le verset 9 et le verset 10 de 2 Corinthiens 12. Ça va devenir merveilleux. Je te dis, ça va devenir merveilleux. Il dit, et il m'a dit, verset 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc ma droite est manifeste là où l'homme ou mon fils, entre guillemets, parlant de notre cadre de la communion avec le Seigneur, là où mon fils a la sagesse de comprendre que dans ma présence, pour qu'il voie ma puissance, il faudrait qu'il reconnaisse ses faiblesses. Je reprends calmement pour qu'on écoute bien. Il dit, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc il dit, donc il dit, pour que la puissance de Christ repose sur moi, je préfère, parce que Paul a découvert un secret. Il a découvert que la puissance de Dieu est majeure, elle est manifeste dans une dimension supérieure, là où la personne a la sagesse de reconnaître ses faiblesses. Je suis dans 2 Corinthiens 12, je relis le verset 9, c'est la réponse de Dieu. Lorsque ce messager de Satan est mis dans sa chair afin de le maintenir dans l'humilité à cause de l'excellence des révélations qu'il a eues, il dit maintenant que 3 fois il a prié et le Seigneur lui a donné une réponse. Et regarde le verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, ma grâce te suffit? Ça veut dire que c'est cette grâce-là, c'est ce parfum invisible-là, c'est cette gloire invisible qui permettait à Paul de supporter ce messager de Satan. Il dit, ma grâce te suffit. Donc, suis bien. Donc, ça veut dire que parfois, tu n'as pas été fort lorsque tu es passé par ces eaux et ça ne t'a pas emporté. Non, c'est seulement parce que la grâce de Dieu était sur toi. Ce n'est pas ta force. Mais si tu traverses les eaux et ça ne t'emporte pas, tu traverses le feu, ça ne te consume pas. Et au bout
tu laisses l'impression que c'est parce que tu es fort, c'est parce que tu jeûnes beaucoup, c'est parce que tu pries beaucoup, c'est parce que Dieu t'a fait grâce d'une consécration importante. Non, tu n'as rien compris. Il dit à l'apôtre Paul que tu supportes ce messager de Satan parce que ma grâce est sur toi et cette grâce suffit. Donc parfois l'exaucement de Dieu, c'est seulement de donner la grâce pour supporter la situation afin de te révéler tes faiblesses. Et à ce moment, sa droite devient suprême sur ta vie. Sa droite devient au baleko bahanda. À ce moment, sa droite devient forte sur ta vie. Elle n'est pas forte sur ta vie parce que toi tu es fort, mais parce que toi tu as reconnu que tu es faible. Et Paul va dire, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc il est faible de ses manquements, mais il est fort par la droite de Dieu. Donc plus ses manquements sont acceptés, en anglais on dit acknowledge, j'aime ça. The more he acknowledges his weakness, the more he acknowledges his weakness, the more he will see the mighty hand of God. Donc très souvent dans la présence de Dieu, ce qui limite la communion, c'est que beaucoup d'entre nous chrétiens venons avec le mérite. Mais nous venons avec le mérite dans la présence de quelqu'un duquel on ne peut rien mériter. Tu ne peux rien mériter de Dieu. Je vous dis bien aimé, nous ne pouvons rien mériter de Dieu. Ce n'est pas une manière de prêcher. C'est juste l'exacte vérité. Vous savez, je relis versets 9 et 10 de 2 Corinthiens 12. Soyez attentifs. Regardez. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors il dit, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, c'est pourquoi, regardez bien, le verset 10, ça devient très fort. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Vous comprenez maintenant? Donc, lorsque Paul a des faiblesses, je prie que cette émission-ci, que tu sois attentif, nous risquons de rester 2 semaines sur ce texte-ci. Parce que c'est tellement important. Parfois, nous cherchons à nous justifier. Nous cherchons à nous expliquer. Non. Et c'est une des clés de David. Je dis ceci, c'est une des clés de David. Vous allez découvrir que chaque fois que David soit innocent ou coupable, c'est dans les mains du Seigneur qu'il allait pleurer. Et voilà pourquoi David n'a perdu aucune bataille. Je dis, David n'a perdu aucune bataille. Aucune. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il connaissait comment se soumettre à la main puissante de l'Éternel. Il connaissait le secret. Regardez. Regardez le verset 10 maintenant. De 2 Corinthiens 12. Suivez bien. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Tu vois quelqu'un par exemple tout à l'heure insultait, il disait, oh c'est faux pasteur, je dis pendant les commentaires, il disait, oh c'est faux pasteur, dégagez là, vous êtes tous des escrocs. Lorsque quelqu'un dit ça, si tu te crois fort, tu vas chercher à te justifier. Mais il t'a donné un moyen de te rabaisser dans la présence du Seigneur. Par cette insulte, il t'a offert un moyen. Il t'a offert un moyen. Il t'a fait une grâce d'aller dans la présence du Seigneur et dire, papa, voici qu'on nous appelle faux, voici qu'on nous méprise, mais oh Seigneur, à tes pieds je me rabaisse afin que ma vie te glorifie. Est-ce que vous comprenez un peu? Apprenez à ne jamais plus croire que ceux qui sont vos ennemis et vous insultent sont absolument des messagers du diable. Non! Suivez bien. Voilà pourquoi la parole du Seigneur dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas certaines choses. Tout. Les insultes, les faiblesses, les mépris, les calomnies, tout concourt au bien. Donc il faut connaître le secret de l'humilité dans la présence du Seigneur. Suivez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul commence à nous montrer, bienvenue à ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso. Renational, tu es la bienvenue. Il nous suit depuis l'Inde. You are welcome from India. Donc, suivez très bien ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je recommence versets 9 et 10 de 2 Corinthiens 12. Il dit, je préfère me glorifier de mes faiblesses. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est étrange, non? Mais bien aimé, c'est ça le mystère. Regardez, je reprends encore. Versets 9 et 10. Donc, à des moments, l'exaucement de Dieu, c'est te donner la grâce de supporter la situation. Je dis bien, à des moments, l'exaucement de Dieu, c'est te donner la grâce de traverser la situation. Après, tu te demandes comment j'ai pu supporter une condition pareille. Comment je prends l'exemple anodin, comment j'ai pu endurer ce divorce, endurer la perte de mon enfant après le divorce, endurer la perte de mon emploi après la perte de mon enfant. Comment j'ai pu traverser tout ça et je tiens debout aujourd'hui? Parce que sa grâce t'a été donnée.
Parfois, l'exaucement, c'est juste le transfert de la grâce. La capacité, parce que quelqu'un d'autre passerait par ce par quoi tu passes, la personne ne survivrait jamais. Et la présence de Dieu, c'est ça. Dans sa présence, il y a d'abondantes grâces. Donc lorsqu'il dit que approchez-vous du trône de grâce, les chrétiens ne comprennent pas souvent. Le trône de Dieu est aussi le trône de grâce. Il n'est pas seulement le trône blanc du jugement, il est aussi le trône de grâce. Il est le trône duquel nous puisons la faveur divine, si je peux me permettre, la faveur divine qui nous distingue lorsque les peuples tombent et nous disons nous nous élevons. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas tomber, mais c'est parce que sa grâce nous est accordée. Regardez comment l'apôtre Paul parle. Je relis versets 9 et 10. Il dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplie dans la faiblesse, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc quel est l'un des secrets pour que la puissance de Christ repose sur toi? Il dit, je me glorifie de mes faiblesses. Quelles sont ces faiblesses? Verset 10. Regarde le verset 10, regarde. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Il commence, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions. Vous comprenez un peu? Il dit, je me plais. Voici ces faiblesses-là. Il les cite. Il dit, dans les outrages, les insultes, les injures, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Il dit, je me plais dedans. Comment ça finit? En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc quand je m'approche du Seigneur, ça doit être avec cet état de cœur. Ça doit être, je ne m'approche pas du Seigneur avec, oh papa, vraiment, les gens mal parlent de moi, alors que tu m'utilises tellement, alors que ta main, alors que je jeûne tellement, alors que je donne tellement, alors, non, tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Es-tu mort à la croix? Es-tu le saint qui est mort à la croix, ayant porté sur toi toutes les maladies, n'ayant plus l'apparence d'un homme? Jésus n'avait plus l'apparence d'un être humain. Il était déformé de toutes les laideurs, des maladies, des cancers, des tumeurs. Il était d'une laideur extrême. Le Seigneur m'a accordé une grâce infinie dans une vision un jour d'assister à la passion de Jésus-Christ depuis la Sainte Seine jusqu'au chemin vers la croix. Et cette vision, je ne vais jamais l'oublier. Jésus ne ressemblait à rien. Aucune laideur ne peut être laide comme Jésus qui va à la croix. Non, il s'est chargé de tous nos malheurs. Donc ne t'approche pas de Dieu comme si tu étais digne. Digne de quoi? Digne de quoi? Donc l'humilité, c'est le secret dans la présence du Seigneur. Regardez comment Paul dit. Il dit, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu t'approches du Seigneur dans la communion, Kabayanda Labrosa, Mento Brahande, Elodie Wanke, bienvenue, Sophie et Somba, bienvenue, Lynn Besson, bienvenue, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux connectés ce matin, Cédric Takam. Donc n'oublie pas, commente en permanence, appuie sur le cœur rouge et partage. Ministre Régine, bienvenue, la grâce de Dieu est sur vous. Gloire divine, tu es béni. Esther Taka, you are welcome. Wilfried Onkoa, tu es béni. Waouh, la grâce de Dieu est sur vous. Karabachatele Koriabahanda, Thérèse Sabine Melingi, Emmanuel Holly, bienvenue. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Léonie Bia, bienvenue. Corinne Arlette Louembe, bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Donc, bien aimé, n'oublie pas, commente en permanence, appuie sur le cœur rouge en permanence et partage. Partage au maximum. Je vais relire 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Séraphine Bezel, bienvenue. Alléluia. Barazoto Miantakerebos. Karine Kamgia, comment ça va? Comment va l'Angleterre? Martin Nomo, bienvenue. Vous êtes béni, vous êtes béni. Florence Ngobamal, bienvenue. Prudence Tioni, vous êtes béni, vous êtes béni. Ce matin, la grâce de Dieu, elle est très forte. Francine Yombo, tu es béni. Vous êtes bénis, vous tous. Amen. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Je relis. Il dit, et il m'a dit, après le verset 8, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Oh, c'est très vrai. La grâce de Dieu te suffit. C'est un nom qui est un peu long. Amen. J'ai voulu lire, mais c'est long. Pasteur Michel, bienvenue. Jenner Zedjom, bienvenue.
Patricienne Kamdoum, comment va la France? Aïcha, bienvenue. Reine Lehmann, bienvenue. Salade de fruits, waouh, bienvenue, salade de fruits. Amen. Rena Sonal, tu es béni. Junior Kaché, tu es béni. Guy Fose, alléluia, vous êtes nombreux ce matin. Wiz Nui Elvis, you are welcome, sir. You are welcome. Alléluia. Amen. Donc, regardez, Maman Madeleine et Dimo, tu es béni. Donc, regardez versets 9 et 10 de 2 Corinthiens 12. Alléluia. Nico Fadil. Amen. Waouh. Nous voyons beaucoup de nos bien-aimés. Rosine Dekwete, bienvenue. À Monique Kwane, bienvenue. Ankola Michel Nkolako. You are welcome. You are welcome. Ankola Michel Nkolako. Charles Ouansou, vous êtes béni. Bishop Bus Live. Je me demandais où était Bishop Bus Live. Ok. Donc, verset 9 et 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, c'est en se glorifiant de ses faiblesses que la puissance de Christ repose. Mais est-ce que vous savez que plusieurs fois, les hommes pensent que quand ils nous injurient, ils nous diminuent? Et même certains serviteurs de Dieu le pensent. Que si on les persécute, on les injure, on les méprise, on crache sur eux, on est en train de les diminuer. Non. Dans notre royaume en Christ Jésus, que le monde insulte, te diminue. Au contraire, dans l'esprit, il t'augmente. Si tu connais cette clé, je relis encore versets 9 et 10 de 2 Corinthiens 12. Yeah! Regardez. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, très souvent, tu vas voir, et si j'avais un peu plus de temps, j'allais te montrer, la parole du Seigneur va nous dire, dans le livre de 1 Corinthiens 14, que Dieu a fait le corps de manière à donner plus de gloire aux parties les plus faibles. Tu vois, ta main est toujours prête à protéger tes yeux. Si quelque chose vient vers tes yeux, ta main est toujours prête. Les parties les plus faibles de ton corps sont celles qui font objet de plus attention. Il en est de même de la manière dont Dieu nous a fait. Plus tu reconnais tes faiblesses, plus il prend plaisir à te couvrir de sa puissance, à te couvrir de sa gloire. Mais si tu as l'impression que je peux, oh je peux, pas vraiment avec la connaissance que j'ai, vraiment avec la puissance que j'ai, non bien-aimé, tu n'as rien compris. Paul dit, je me glorifierai de mes faiblesses afin que sa puissance demeure sur moi. Et lorsque le Seigneur l'exauce, il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je te déclare ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, la grâce de Dieu te suffit. Et par la grâce de Dieu, tu vas traverser cette situation. Écoute, il n'y aura ni tort ni dommage. Il n'y aura même pas de cicatrice. Il n'y aura même pas de cicatrice. La main du Seigneur te donne de fonctionner sous sa grâce. Il dit à l'apôtre Paul, malgré qu'il y a ce messager de Satan qui soufflette dans ta peau, dans ta chair, il dit, je ne l'enlève pas. Ma grâce te suffit. Cette situation, tu pensais peut-être que le Seigneur doit mettre fin à la situation. Non, il t'exauce en te donnant la grâce de la traverser sans tort ni dommage, sans tort ni dommage. Et maintenant, le Seigneur dit par l'Esprit, permets-moi de lire ça rapidement avant qu'on se sépare. Versets 9 et 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Ça, c'est un message très fort. Comment quelqu'un peut parler comme ça? Sinon parce qu'il a découvert le secret. Il dit, je me plais dans mes faiblesses. Je me plais dans mes faiblesses. Je me plais. Quelqu'un dit, je me plais dans mes faiblesses. Donc quand il est faible, il dit, je me plais dans mes faiblesses. Ah, Yabakato, parce qu'il a découvert le secret de la puissance de Dieu. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Merveille Kama, bienvenue. Shelanik, bienvenue. Annie Lorna aussi, bienvenue. Donc n'oublie pas, commente en permanence. 1.
Appuie sur le cœur rouge et partageons au maximum. La grâce de Dieu est sur vous. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la grâce de Dieu te suffit et c'est l'exaucement majeur. Le Seigneur t'accorde la grâce dans cette situation. Tu la traverses sans tort ni dommage. Et n'oublie pas au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es faible, soumets-toi à la main puissante du Seigneur. Reconnais ta faiblesse. C'est alors que tu deviens fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Je prie au nom souverain de Jésus-Christ, pendant que nous étudions les mystères de la communion avec le Père, que tu sois entraîné dans des profondeurs par ces clés de ce jour, emmené dans des profondeurs de communion inexpérimentées avant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom souverain de Jésus-Christ. Bien-aimé, que ce week-end qui commence, que tu sois distingué par cette grâce. La grâce qui te donne de surmonter les montagnes. La grâce qui te donne de traverser les déserts. La grâce qui te donne de confronter les géants. La grâce qui te donne de traverser les pires moments de ton existence. Au nom puissant de Jésus-Christ, va dans les profondeurs avec le Père. Et je tiens à rappeler à tous nos bien-aimés, tout à l'heure quand il est 23h heure du Cameroun, nous avons une heure de prière intense dans la présence du Seigneur sur notre chaîne Telegram Gain Vision 100 millions. C'était Fraîche Onction de ce vendredi 12 novembre 2021. Nous sommes à quelques jours de la convention des femmes des églises CBC, Communauté Missionnaire de Réveil. Marque ça dans ton emploi de temps. Voyage, paye le prix. Sois là dès le 17 novembre jusqu'au 19. La grâce de Dieu est sur vous. Je vous aime beaucoup. Je suis le prophète Rodrigue Ndefo. Jusqu'à ce qu'on se revoie cette nuit pour une heure de prière dans la présence du Seigneur. Passe la plus glorieuse de toutes les journées dans la glorieuse présence du Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni. Shalom.